On est en direct de chez Jacques Mounet. Merci Jacques de nous recevoir. Donc on va commencer avec ta présentation vidéo. Décris-toi en quelques mots. Eh bien, salut, voilà, je m'appelle Jacques Mounet, j'habite à Montfray, j'ai 53 ans, je suis né ici. Je suis né même ici, enfin j'ai vécu ici dans cette maison jusqu'à l'âge de 8 ans, puis voilà, mes parents ont construit une villa, machin machin, puis par la suite ça a commencé à l'armée où je suis parti à Tahiti, où ça m'a un petit peu ouvert l'esprit, et puis depuis cette époque, dans les années 80, j'ai fait que partir, repartir, repartir et repartir. Voilà, la situation c'est ça quoi. D'accord. Eh ben merci Jacques. Bon, alors pourquoi mon frein? Pourquoi Montfray? Mais je n'ai pas fait exprès, c'est mes parents qui se sont connus, ils l'ont pas fait exprès eux-mêmes, ils se sont connus à Montfray. Pourquoi Montfray? Parce que j'ai cette demeure qui est une maison en pierre, parce que j'ai toujours eu... tous mes voyages m'ont toujours... Je suis toujours rentré de mes voyages et toujours revenu à Montfray. Voilà, mon bonheur actuellement est vraiment au retour dans mon petit village, où il y a 3000 habitants, mais dans ce village, j'ai des souvenirs, les plus beaux souvenirs de ma vie certainement. Que ce soit au bord du Gardon, que ce soit dans ces rues commerçantes à l'époque, que ce soit dans les 4 saisons qu'on a quand même dans la région, parce qu'on est franchement dans une région de folie. Voilà. Pourquoi tu as décidé de t'investir avec la liste de mon frein ensemble pour demain? Déjà, c'est que je suis en transit ici depuis quelques temps, et puis j'ai été recruté. Ça a commencé comme ça. La recrue. Ouais, ben oui. On est venu me chercher pour que je fasse une expo dans une galerie, pour que je fasse voir de quoi j'étais capable à travers ma ferronnerie d'art et mes tissus, que je fabrique en Indonésie depuis une vingtaine d'années. Et puis à partir de là, j'ai commencé à mettre un pied à l'intérieur. Et en mettant un pied à l'intérieur, j'ai commencé un petit peu à côtoyer tout ce beau monde qui se met sur cette nouvelle liste. Et je me suis dit que je pouvais faire quelque chose de bien pour des gens bien. Et du coup, je me suis investi. Je m'investis donc pour mon frein. À travers ça, je pense à ce Gardon, donc à ce rêve de quand j'étais gamin, où on allait se baigner, on avait pied, c'était beau, c'était propre, c'était impeccable. Je pense également à ce petit village à travers ces maisons en pierre, à travers et puis ces rues piétonnes, hein, tous ces trucs-là, c'est super. Donc je me dis, je vais aider des gens qui vont peut-être réaliser mon rêve. Hein. C'est-à-dire mon rêve, c'est de remettre mon frein comme c'était, c'est tout. Alors Jacques, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours professionnel? Alors, je ne vais pas tout vous raconter parce que ça serait une trop longue histoire, mais en cherchant à sortir l'extrait, c'est que dans cette maison où je suis né, je suis revenu y vivre quand je suis rentré de Tahiti après mon armée. Cette maison n'était pas du tout dans cet état, donc j'ai attaqué des travaux et à partir de là, j'ai cassé des trucs et puis j'ai commencé à devenir maçon. Ça a commencé comme ça. Donc à partir de là, j'ai trouvé des boulots chez les uns et chez les autres en maçonnerie. Sorti de là, quand j'étais gamin, j'ai ramassé de la feuille de vigne et des produits comme du thym, du laurier. Donc j'ai travaillé pour Ducros à Carpentras. Et comme je suis quelqu'un de très boulimique, ramasser de la feuille de vigne à la main, je me suis dit non, je vais inventer une machine. Alors je me suis balancé pour Ducros. Donc j'ai inventé une machine pour ça. Ça n'a pas vraiment marché, mais ceci dit, je suis devenu comme un herboriste, on va dire. Sorti de là, dans toutes mes histoires, ça c'est un parcours qui est très vieux. Plus intéressant que ça, on va dire il y a une vingtaine d'années, je suis parti en Indonésie. Puis j'ai été très affecté par mon voyage. À partir de là, quand je suis revenu en France, à chaque fois il fallait travailler, pas possible pour repartir juste un mois ou deux en congé par an. Je me suis dit ça suffit pas. Puis une belle fois comme ça, j'ai ramené des tissus dans mes bagages. Et ces tissus, je les ai présentés à la Chambre des commerces. À partir de là, j'ai vendu 2-3 tissus, j'y ai cru, je me suis lancé un business. Vite fait, bien fait, j'ai fait de l'argent. Vite fait, bien fait, je me suis irrigué dans la région à travers tous les plus beaux marchés comme Gordes, Saint-Rémy-de-Provence, Lourmarin, Vaison-la-Romaine, Dieulefit. Enfin. Mais sinon, plus loin que ça, je suis monté faire la foire de Paris pendant 7 ans avec des artisans d'art. Plus loin que ça, les marchés m'ont fatigué, j'ai ouvert une boutique, puis deux, puis trois. Et puis ça a continué comme ça. Après j'ai eu des histoires de famille, on va dire, donc je la fais courte. Et voilà, donc je suis parti de là en Espagne, j'ai remonté 3 boutiques que j'ai fermées par la suite et où je suis revenu ici.
Et puis tout le temps, à tout instant, en train de refaire des travaux. Ça m'a amené dernièrement à faire de la ferronnerie. Donc aujourd'hui, je suis devenu ferronnier d'art. Donc j'ai eu plusieurs articles sur les métiers libres. Je commençais à être un petit peu coté par certaines personnes. J'invente ce que je fais. Je ne suis pas le genre de mec qui va copier sur Internet des trucs qui existent pour les reproduire et dire que c'est moi qui les ai inventés. C'est des conneries. Donc, ce qui se passe dans ma ferronnerie d'art, c'est que comme je suis très affecté de mes dessins qui sont sur mes tissus que j'ai fabriqués en Indonésie, ma ferronnerie d'art, je l'ai composée de mes dessins qui sont sur mes tissus. Donc, on va aller faire un petit tour dans le showroom et un petit tour dans mon atelier pour mélanger les deux et ça donnera une belle idée. Ça vous exprimera exactement mon présent actuel où je suis donc encore dans mes travaux à la maison avec mon projet de fabriquer des collections avec l'Indonésie dans le proche futur et sinon présentement dans des expos de la région. Donc tout simplement, ça peut être Cœur-au-Moulin, ça peut être Montfray, ça peut être par ici. Voilà, c'est Et, pas mal. et ben c'est parti, Jacques, on vous suit. Voilà, on est dans mon atelier. Alors le truc qui se passe, c'est que là, je suis en train de fabriquer une marquise. Après, on prendra une photo ou deux pour compléter le reportage. Mais cette marquise, on ne peut pas la voir réellement réalisée, quoi. Donc, c'est ici que ça se passe. Ici, je fais la majorité de mes créations, principalement de la ferraille. Ok. Donc, on va relier, par exemple, cette ferronnerie, donc on ne voit pas très bien, avec une ferronnerie, suis-moi, déjà faite. Stocké parce que j'en ai tellement que je ne sais plus où les mettre. Tout simplement, voilà, par exemple le château de Montfray, vu de ma chambre. Donc voilà, avec un stuc en arrière qui va prononcer un soleil couchant, où on peut constater la luminosité du soleil côté or, jeune or, on va dire, et vieil or. Voilà. Sinon, ben, la déesse Bouddha, qui elle est en laiton, sur un autre stuc à or chocolat. Sinon, ben voilà, on va la faire courte. Il y en a de partout, tout est compilé l'un derrière l'autre. Suis-moi. Voilà, nous y sommes. Ça marche. On n'y voit pas trop. Ça, ce sont des tonneaux, par exemple, de récupération, des bidons de 200 litres qu'on jette aux poubelles. On est dans l'ère du recyclage. Moi, j'ai travaillé là-dessus, donc j'ai fait, vite fait, j'ai fait le pont du Gard, mais qui est situé, qui est en situation ronde, avec par-dessus un croquis celtique qui est là pour signaler les gens du passé, de quelle manière ils se tenaient, avec un dessin d'une Renaissance italienne, hein, qui est compilé 3 fois, qui va finir avec un autre dessin de Renaissance italienne pour dire que ça continue, ça ne s'arrêtera plus jamais. Tout cela est lié directement avec, approche-toi, par exemple, ce dessin-là, on revient sur lui, qui est le même dessin qu'on a sur le tonneau, qui est donc une Renaissance italienne du XVIe siècle, et qui est également le même dessin qu'on a sur ce tampon. Voilà, j'ai plusieurs corps de métier. Ce corps de métier, c'est la façon que j'ai de faire mon batik en Indonésie. C'est ancestral pour eux. Moi, j'ai pris que le train en route, mais j'ai su m'y prendre à ma manière. Donc, j'ai amené mes dessins en Indonésie. Et voilà, et on fait du batik comme eux font depuis toujours, sauf que on pratique mes croquis avec mes histoires, etc. etc. Voilà, ce dessin s'appelle Genèse. C'est la création de la vie. À chacun sa manière de représenter la création de la vie. Moi, elle a été représentée de cette manière, c'est-à-dire c'est un bois qui va mettre naissance à un bourgeon. On peut imaginer la floraison du printemps par des milliers de bourgeons, mais on peut imaginer également une vie comme un enfant dans le corps de sa mère qui va se déplacer comme par échographie jusqu'à s'en détacher. On appelle ça Genèse, c'est une Genesis. À côté de ça, voilà, j'ai fait un miroir. Bon, j'en ai déjà vendu un, ça fait qu'il n'y a pas le miroir, il est juste à côté, mais voilà. Il va arriver. Ce dessin-là, vous l'avez là-dessus. Voilà. C'est du jasmin. Ce jasmin, tout simplement, un soir, sur le store, j'ai eu l'ombre du végétal que j'ai recopié. J'ai monté par la suite, j'ai fait ma collection de tissus. Quand j'ai démarré ma ferronnerie d'art, c'est-à-dire juste l'année dernière, c'est-à-dire en 2013, j'ai construit ce miroir.
Et c'est parti mon kiki. Tu continues, tu me suis? Ouais, je te suis. Évidemment, j'ai transporté tous ces dessins sur plein de trucs différents, c'est-à-dire voilà, encore un tonneau avec du jasmin par-dessus. On peut le voir peut-être mieux. Ouais. On voit la peinture et on voit les trous.